Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Depuis la révélation par les autorités algériennes de la découverte de plusieurs foyers de fièvre afteuse dans certaines wilayas du pays, le Maroc est en état d'alerte. L'ONSA, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, se veut rassurant. Toutes les mesures préventives nécessaires ont été prises et aucun cas n'aurait été détecté pour le moment au Maroc. Pour nous parler de la situation et de ces mesures préventives, nous recevons ce matin sur notre plateau le docteur Abdelrahman Al-Abraq. Vous êtes le directeur de la protection du patrimoine animal et végétal à l'ONSA. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour l'invitation. Alors, monsieur Al-Abraq, avant de parler des dispositifs de prévention mis en place, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est la fièvre afteuse et combien il y a de types de virus de cette fièvre afteuse? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette édition, je dirais, spéciale. Pour ce qui est de la fièvre afteuse, comme vous le savez, c'est une maladie animale. Donc, elle est due à un virus. Elle est très contagieuse. Elle touche quel type? Les bovins essentiellement? Voilà, donc il touche plusieurs espèces animales, notamment les bovins, les ovins, les caprins et également les porcins. Et donc, c'est une maladie qui comprend plusieurs sérotypes. Ces sérotypes, ils sont recensés au nombre de 7. Donc il y a le sérotype A, le O, le C, le SAT1, SAT2, SAT3 et le ASIA1. C'est une maladie qui est mondialement répartie. Donc elle existe sur plusieurs continents, notamment en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Et les 7 sérotypes qui existent n'entraînent pas une immunité croisée entre eux. Voilà, donc c'est une maladie qui est de courte durée d'incubation, de quelques jours, donc qui par la suite donne un certain nombre de signes cliniques qui sont révélateurs de la maladie, comme donc c'est des lésions buccales, donc c'est des aftes qu'on appelle la fièvre afteuse, donc c'est des aftes au niveau de la bouche, au niveau des mamelles, au niveau des pieds, donc ce qui entraîne des boiteries chez les animaux, notamment les bovins, et également une augmentation de température et donc des mortalités qui peuvent être élevées, notamment chez les jeunes animaux. Alors, cette fièvre afteuse, on a lu ici et là dans les articles qu'elle refaisait son apparition. Est-ce que ça veut dire qu'elle avait plus ou moins disparu ces dernières années? Quel est l'historique en fait de cette maladie? Bon, en fait, c'est pas une maladie qui a disparu, mais en fait, c'est des sérotypes. Certains sérotypes, ils ont disparu depuis un certain temps, comme d'ailleurs le sérotype A qui vient de réapparaître en Algérie. Par contre, il y a d'autres sérotypes qui apparaissent et qui disparaissent après l'application des mesures, comme le sérotype O, donc qui est apparu dans la région du Maghreb, pas loin, donc en 2014 en Tunisie, en Algérie et aussi en octobre 2015 au Maroc, et pour lesquels donc, le Maroc a pris toute une batterie de mesures pour maîtriser cette maladie. Il y a d'autres sérotypes qui n'existent pas dans la sous-région du Maghreb, comme le SAT1, le SAT2 et aussi le SAT3, et également le C qui existe dans d'autres régions du monde. Alors, ces foyers de fièvre afteuse ont été déclarés en Algérie, dans plusieurs wilayas du pays. Quelle est la situation aujourd'hui chez nos voisins? Bon, en fait, selon les autorités vétérinaires algériennes, c'était en fait le 31 mars 2017 où un rapport a été envoyé officiellement à l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, déclarant qu'un certain nombre de wilayas, qui sont actuellement au nombre de 4, Rilizane, Médéa, Bouaririj et également Sétif. Donc au total, il y a 4 foyers avec 14 cas chez les bovins qui ont été recensés et donc vis-à-vis desquels donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par les autorités algériennes. Mais comme il s'agit d'une maladie contagieuse, et donc il y a un risque également de propagation de la maladie aussi bien à l'intérieur du pays qu'en dehors des frontières. Ça se propage rapidement? C'est une maladie qui se propage rapidement entre les animaux et également par le biais d'autres facteurs comme le matériel, les vêtements, l'air expiré et également l'air. Donc si les mesures ne sont pas prises rapidement au niveau des fermes infectées, les bovins constituent donc une source de propagation des virus. Et donc d'où justement le danger de cette maladie. Et les cheptels, ils peuvent être guéris sans forcément passer par l'abattage des cheptels qui sont atteints? Alors, comme c'est une maladie qui est très contagieuse, il
il est préconisé, quand la maladie apparaît, d'abattre et également de détruire les animaux pour éviter d'abord le transport des animaux à l'abattoir, parce qu'on risque de diffuser le virus, et également éviter aussi la contamination lors du transport à d'autres régions. Donc la mesure, la idoine, et qui est recommandée, c'est une mesure qui consiste en l'abattage et la destruction des animaux infectés, et également appliquer donc toutes les mesures de biosécurité et l'interdiction de déplacement des animaux à partir de l'exploitation et également vers l'exploitation pour essayer de contenir la maladie, éviter sa propagation. Mettre un peu en quarantaine les cheptels voilà, c'est concernés. une sorte de séquestration et d'isolement pour d'abord contenir la maladie sur place et éviter la propagation. Parce que le problème quand la maladie se propage, la lutte contre la maladie devient de plus en plus difficile et les coûts deviennent de plus en plus élevés. Et donc ça peut échapper aux autorités sanitaires, le contrôle dans des délais plus courts, et ça peut constituer également un risque de propagation, mais aussi des pertes directes sur les productions animales. Alors, retour au Maroc, l'ONSA a déclaré qu'aucun cas n'avait été détecté au Maroc. Des mesures préventives ont néanmoins été prises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Voilà, donc comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a donc des risques sanitaires qui viennent... Vous avez reçu il y a quelques mois justement voilà, au sujet de la grippe aviaire. Voilà, qui viennent d'ailleurs, donc ce sont je dirais, des réflexes. Que l'ONSA, l'Office national... C'est par mesure de précaution, c'est le principe de précaution. Que l'ONSA prenne des mesures, c'est des mesures de précaution, mais également des mesures préventives pour d'abord éviter l'introduction de la maladie sur le territoire national. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le sérotype A, c'est un sérotype qui est nouveau maintenant dans la région, parce qu'il a disparu depuis une vingtaine d'années. Et donc, le cheptel n'est pas immunisé. Et donc, le dispositif qui a été mis en place par l'ONSA rapidement, d'abord, la première mesure, c'est de renforcer la surveillance sanitaire du cheptel par les services vétérinaires de l'ONSA, par les vétérinaires mandatés, également en collaboration avec les autorités locales et tous les acteurs, pour assurer une détection précoce et prendre éventuellement les mesures en cas de suspicion de la maladie. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est l'implication des autres départements comme la douane, la gendarmerie, les autorités locales pour renforcer le contrôle au niveau des frontières et éviter une éventuelle introduction clandestine, soit d'animaux, soit de leurs produits ou du matériel, qui peut constituer un risque pour le cheptel national. Troisième mesure, il consiste en la mobilisation des laboratoires de l'ONSA pour assurer un diagnostic rapide de toute suspicion de la maladie. Et quatrième mesure, il consiste en la suspension. Donc c'est une mesure routinière que le Maroc prend à chaque fois qu'un pays est déclaré infecté. Donc c'est la suspension des importations de tout animal et de tout produit et tout aliment pour animaux pour éviter donc la contamination du cheptel. Et dernière mesure, c'est une mesure de préparation. Donc l'ONSA a pris les mesures nécessaires pour acquérir le vaccin dans les meilleurs délais afin de réaliser dans les prochains mois une campagne de vaccination du cheptel contre le sérotype A afin de le protéger contre cette maladie. Vous faites en dehors de ces mesures d'urgence, quand un cas se déclare, il y a aussi des campagnes de vaccination qui sont organisées systématiquement. On a lu que l'ANSA en organisait un pour vacciner contre le sérotype O qui était déjà apparu en Algérie en 2014. Donc en dehors de ces mesures d'urgence, il y a aussi des mesures préventives bien en amont. Voilà, donc ce sont des mesures qui vont venir renforcer les mesures déjà prises et qui continuent à être menées par l'ONSA, notamment justement ces campagnes de vaccination contre le sérotype O. Donc, suite à son apparition en Tunisie et en Algérie en 2014, l'ONSA a réalisé jusqu'à présent 3 campagnes de vaccination contre le sérotype A qui ont concerné tout le cheptel bovin national. Et nous avons actuellement un cheptel qui est bien immunisé vis-à-vis du sérotype O. Mais pour renforcer davantage l'immunité du cheptel contre le sérotype A, nous allons organiser une autre campagne qui va concerner à la fois le sérotype A et le sérotype O pour justement permettre aux bovins d'être bien protégés vis-à-vis donc de tous les risques qui sévissent dans la région. Et donc étendre le champ de la prévention. Oui. Merci beaucoup, Dr Abdelrahman El Abraq. Oui, pardon, vous voulez ajouter un mot? Je voulais dire que, d'ailleurs, vous l'avez signalé en début de l'émission, c'est que jusqu'à présent, l'ONSA suit de près la situation sanitaire aussi bien au niveau national qu'au niveau de la région, et qu'aucun cas ni suspicion n'a été détecté au Maroc, et donc on espère le rester ainsi.
Nos concitoyens peuvent donc être rassurés. C'est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme et donc la maladie ne présente aucun risque pour la santé du consommateur. Merci beaucoup, Dr Abdelrahman Al-Abraq. Je rappelle que vous êtes donc directeur de la protection du patrimoine animal et végétal à l'ONSA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes sur Médien TV. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes.